téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur DRC Info. Tout de suite, les titres de votre journal. L'opposition congolaise, avec les 4 candidats déclarés à la présidentielle, a tenu son meeting populaire prévu dimanche 25 juin à la place Sainte-Thérèse à Ndjili. Martin Fayulu et les secrétaires généraux d'Ensemble pour la République, LGD et Envol, représentant leurs leaders empêchés, ont réaffirmé leur détermination d'aller aux élections dans le délai constitutionnel, mais avec un fichier électoral fiable. Et il était attendu, il a répondu présent. L'artiste musicien Ferregola a réussi à offrir du spectacle lors de son concert historique le samedi 24 juin 2023 au stade de Martyrs de Kinshasa. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons cette session d'information avec cette première. L'opposition congolaise, avec les 4 candidats déclarés à la présidentielle, a tenu son meeting populaire prévu dimanche 25 juin à la place Sainte-Thérèse à Ndjili. Martin Fayulu et les secrétaires généraux d'Ensemble pour la République, LGD et Envol, représentant leurs leaders empêchés, ont réaffirmé leur détermination d'aller aux élections dans un délai constitutionnel, mais avec un fichier électoral fiable. Témoin de l'événement, Georges Mapoko et Dieudonné Mouzika. Ils disent non au glissement et ne jurent que par les élections crédibles le 20 décembre 2023. Les leaders de l'opposition et leur base se sont retrouvés ce dimanche 25 juin 2023 au terrain Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili à Kinshasa. Moïse Katumbi, Augustin Matata Pogno et Délice Sanga, représentés par les secrétaires généraux de leurs partis politiques respectifs, et Martin Fayulu, ont peint un tableau sombre de la gestion du pays par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tour à tour, les secrétaires généraux Dieudonné Bolenge-Tengue d'Ensemble pour la République et Nicolas Lenga d'Envol ont décrié la détérioration du social de la population avec la hausse du dollar sur la monnaie locale, pendant que Franklin Tchamala du LGD fustigeait l'insécurité qui sévit dans plusieurs parties de la RDC. Le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, revenant sur le processus électoral, a éclairé l'opinion sur sa position prise qui n'a rien à voir avec le boycott des élections. Est-ce que Ngaï Fayulu nous accompagne chez nous? Il faut tout le monde à la liste, par combo. Il faut enrôlement Yamalamu et Zala. Il faut que ceux qui enrôlement est Sili. Tout ça, va auditer fichier. Ceux qui vont auditer fichier. Tout le monde est comme Wana. Wana, Bisso, Toyebi, Kozanzela, Yakokenelo, Wana. Et ça va été. Et ça va été. Bisso, Tolobi, Tokobo, il y a élection T. Moi, il y a des Français avec qui boycott. Et ça y est, dans mon okonabiso. Et ça, dans mon okonabiso. Mais Tolingi, élection à Malonga. Élection Oyo, et ça, la transparence. Élection Oyo, ça, la fichier. Il y a madame. Toyokani? Toyokani? Toko Vanda, na Mesa. Bisonio, ce Tokolobaye. Règle et jeu, Yangoyo. Soki. Tolingi, la règle et jeu, wana. Bisonio, so. Prêt à discuter avec la CENI pour fixer les règles du jeu, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 ne jure que par le départ de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le délai constitutionnel. Tolobi que le 23 janvier 2024, à minuit, Tshilombo il faut que... Rappelons que Martin Fayulu et son parti politique SID avaient posé quelques conditions avant de participer aux élections à venir, notamment l'audit du fichier électoral par un cabinet extérieur compétent à la matière. C'était le reportage signé Georges Mapoko. Et de son côté, le président de la centrale électorale Denis Kadima Kazadi a présidé le même dimanche 25 juin 2023 dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou au siège de la CENI la cérémonie de la convocation de l'électorat pour l'élection des députés nationaux du 20 décembre 2023. Le patron de la CENI a annoncé des rencontres avec des leaders politiques pour un processus électoral plus inclusif.
inclusive. Suivez donc le détail avec Myriam Boté. Ce dimanche 25 juin 2023, le président de la CENI, Denis Kadima, a annoncé des rencontres avec des leaders politiques, particulièrement de l'opposition, pour explorer des solutions afin de rendre ces processus plus inclusifs. Pour sa part, la CENI, en tant qu'organe de gestion, compte jouer pleinement son rôle, qui est notamment celui de préserver la possibilité pour tous de participer à des élections crédibles, transparentes et inclusives, a déclaré son président Denis Kadima Kazadi. Le membre de la CENI sont tous animés de bonne foi et d'un sens élevé d'éthique, raison pour laquelle la CENI agit en toute indépendance pour assurer la tenue des élections transparentes et dignes de confiance, a-t-il ajouté. Bien avant, la CENI a convoqué l'électorat pour la députation nationale. Cependant, certains leaders de l'opposition, en l'occurrence Martin Fayilou, ont annoncé ne pas proposer de candidature à tous les niveaux des élections si le fichier électoral n'est pas audité par un cabinet international indépendant. Le ministre de la Pêche et de l'Élevage a commémoré avec faste la journée nationale du poisson le samedi 24 juin dernier à l'esplanade de la maison communale de Lancélé. À cette occasion, le ministre Adrien Bokeli a remis aux pêcheurs un lot important des intrants de pêche. Reportage Georges Mapoko et Dieudonné Musica. Sous le thème pêche et aquaculture pour la souveraineté nationale, le ministère de la Pêche et de l'Élevage a réuni les professionnels de la pêche devant la symbolique maison communale de Lancélé le samedi 24 juin 2023 pour la commémoration de la 56e journée nationale du poisson. La mobilisation était au rendez-vous pour cette journée voulue festive. Sous le rythme mélodique de l'orchestre Wenge Musica Mesomère de Ngiama Makanda Werason, les pêcheurs et autres sympathisants ont célébré en présence du ministre des tutelles, Adrien Bokele Djema, cette journée leur dédiée. Dans son mot de bienvenue, le bourgmestre de Lancélé, Franck Mbo, a salué à sa juste valeur la relance économique du secteur de pêche qui est une réalité sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une réalité saluée par le président de la Fédération des pêcheurs de Kinshasa qui a plaidé pour la sécurisation des zones des frayeurs menacées de disparition. Quant au ministre provincial de la pêche, Flavien Kouy Missouri, a remercié le ministre national Adrien Bokele Djema pour l'appui en intrant aux pêcheurs. Pour sa part, le ministre national de la Pêche et de l'Élevage a transmis aux pêcheurs le message du président de la République en déplacement, celui d'être bientôt avec eux pour l'inauguration du port des pêches en pleine construction à Kinkole. S'exprimant en lingala pour une meilleure compréhension, son Excellence Adrien Bokele Djema est revenu sur les efforts du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans le secteur des pêches. Le président va pêcheur au yaki awa alobaki likambo wana ke bazwi ba intrant ebele ezala pona ba pêcheur ezala pona ba pisciculteur o tozaki kopesa ba le vin ba mbisi ya mike mike o tozali ko continuer kopesa ba aliment gouvernement ezali kosunga ba pisciculteur na ba pêcheur pour que production et que de liboso. Lobi nazaki kosolola na papa na biso na téléphone. Oyebi kazana kasai. Ayebi singai. Alobi yebi sabana nanga ba pêcheur. Que nazali na bango. Que nalingaka bango. Que kala mingi te na kokomela bango. Pengana bango ekozala fara fara tokosolola eloko wana kala mingi te ye moko azoya awa fara fara na bino fara fara na bapêcheur azoya kuinaugure donc ye moko président de la République. S'agissant des bateaux de pêche annoncés, le ministre a fait savoir que leur construction avance à pas de géant à environ 40% à ce jour. L'autorité morale du bloc patriotique pour l'émergence du Congo, BPEC en sigle, a remis symboliquement les intrants aux représentants des pêcheurs tout en les invitant
à une distribution équitable. Et du côté des organisations de pêcheurs, on salue la volonté manifestée du chef de l'État visant à revaloriser le secteur de pêche via le ministre des tutelles Adrien Bokele-Djema. Des pêcheurs sollicitent par ailleurs la régulation du métier. Ils sont encore une fois de plus au micro de Georges Mapoko et Dieudonné Mouzika. Suivez. Vraiment, merci président. D'abord, j'ai apprécié notre gouvernement, j'ai apprécié cela parce qu'avec des appuis qu'ils ont assisté aux pêcheurs, vraiment c'est formidable. C'est formidable et surtout j'adresse une salutation au président de la République parce qu'il a passé aux pêcheurs et à son ministre, M. Bokele, qui nous a assisté aujourd'hui dans cette manifestation. Vraiment, c'est très... Nous sommes très réjouis de cette fête-là. Nous avons des problèmes à Ngamanzo. Ngamanzo, c'est un site de pêche. Mais on n'a pas un débarcadère. On n'a pas un débarcadère. Là, le pêcheur peut mettre ses pirogues. Nous avons une difficulté avec le concessionnaire Mokolote. Mais nous demandons également au gouvernement d'assister, soit de répartir le port. Un port doit être réservé pour les pêcheurs et un port pour M. Mokolote, le propriétaire de la construction. Nous ne sommes pas menacés par les policiers. La pêche se fait correctement, mais malheureusement parce que ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui ne respectent pas les règles de la pêche. Par exemple, l'exploitation des petits poissons là. Jusqu'à aujourd'hui, ça se fait encore la pêche. Alors nous demandons au gouvernement de réglementer la pêche. Si la loi de la pêche est en vigueur, à ce moment-là, les pêcheurs vont avoir peur de ne pas pêcher des petits poissons là. Merci. Le 24 juin, il y a le lot de la population en Mboka, na pêcheur, na bandeko ya parti politique qui va soutenir fête na biso. Président Mobutu azalaki kosalango presque na honneur ya organisation yemoko na présidence. Pourtant osiko ya accueilli, tokomaki abandonné. Kobanda kaka président na biso oyo ayo kota. Président Félix Tshisekedi, Fassi Péton, ayo pouvoir, ayo kozongisa biso na mouvement. Biso va pêcher, to comme se retrouver. Aye deux fois na Kinkole. Toleli a représenté biso à ça biso débarcadère. Oya ko inaugurer censément. Et puis, donc comment se retrouver à faire sur moteur, filet, congélateur. Donc mon salaire comme tambola malam. Tata a pêché biso port. Nde yosenga sikoyo na port wana. Il faut être gestionnaire à pêcheur expérimenté. Pour les aliport de pêche, à cause de la busso, un docteur, gestionnaire apporté. Pour on fait tout à pêcheur. Et puis, on a un bateau. Pour ça, l'évacuation, il y a besoin de trafic et la busso. Dans Moussala. Ndé débarcataire, on a titre ya kofungolango tata mokonzi. Abimisi la busso charte. Il y a gestion, il y a loi sur la pêche. La formation politique Conscience nationale congolais pour l'action et le travail, CONACAT en sigle, a tenu un point de presse et installation officielle du bureau politique national le samedi 24 juin 2023 dernier. Suivez ce reportage. Le samedi 24 juin 2023 dernier, la formation politique CONACAT, Conscience nationale congolaise pour l'action et le travail, a organisé un point de presse et installation officielle du bureau politique national à Kinshasa. Une journée que la CONACAT, parti cher à Moussomba Lemba Nathan, a consacrée pour mettre un mot sur la situation politique du pays ainsi que la vie de la formation politique, la CONACAT. Un point de presse essentiellement basé sur 3 points essentiels, entre autres les élections, points d'information et la situation sécuritaire du pays. La CONACAT, dans ses activités, réaffirme son veille d'aligner les candidats à tous les niveaux, municipal, provincial et national, pour permettre la bonne marche de cette démocratie déjà amorcée au prix des sacrifices et des privations. De ce fait,
la CONACAT informe par ma voix et confirme sa volonté d'aller aux élections et d'aligner les candidats à tous les niveaux. La CONACAT, fière de son combat intégral, celui de l'épanouissement de la République démocratique du Congo, reste optimiste et dynamique tout en réitérant leur engagement au regroupement politique UDPS Kibasa et alliés afin de doter à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo une majorité écrasante à la prochaine élection présidentielle de 2023. Puis s'en était suivi le tape des questions et réponses avec le professionnel de la presse. Mesdames et messieurs de la presse, la CONACAT, en partie disciplinée et structurée, s'engage de soutenir sans faille la candidature du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et de lui offrir une majorité écrasante. Le monde entier célèbre aujourd'hui, lundi 26 juin 2023, la journée internationale contre la torture. Une journée pour toutes les parties prenantes, y compris les États membres des Nations Unies, à s'unir pour soutenir des centaines, des milliers de personnes dans le monde qui étaient et qui sont victimes. Images et commentaires. C'est aujourd'hui la journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture est célébrée chaque année. La journée internationale contre la torture est le jour créé par l'Assemblée générale des Nations Unies pour manifester une solidarité envers ceux dont le mental, le corps ou l'esprit a été atteint par la torture. La torture est l'utilisation volontaire de la violence pour infliger une forte souffrance à un individu. En droit international coutumier, des éléments clés de la définition de la torture ont fait l'objet des références officielles. En résumé, elle implique une douleur ou souffrance aiguë, physique ou mentale, infligée intentionnellement. Selon l'Assemblée générale des Nations Unies, par sa résolution 52/149 du 12 décembre 1997, a déclaré le 26 juin Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Une occasion d'appeler toutes les parties prenantes, y compris les États membres des Nations Unies, la société civile et les individus du monde entier, à s'unir pour soutenir les centaines de milliers de personnes dans le monde qui étaient victimes de la torture ou le sont encore aujourd'hui. La torture et d'autres violations graves de droits de l'homme continuent d'être régulièrement signalées dans de nombreux conflits armés. Aujourd'hui, on note plus de 100 conflits armés en cours dans le monde, dévastant des communautés, freinant le développement et posant des sérieux obstacles à la protection et à la réalisation de droits de l'homme. En cette journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, le mécanisme des droits de l'homme des Nations Unies compétent en matière de torture appelle les États à respecter et à défendre l'interdiction absolue de la torture dans les conflits armés. Pour rappel, l'interdiction de la torture est renforcée non seulement par les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi par le droit international humanitaire et les droits pénals internationaux. Je l'avais annoncé dans le sommaire de cette édition, il était attendu, il a répondu présent. Lui, c'est qui? C'est l'artiste musicien Ferregola, a réussi à offrir du spectacle lors de son concert historique le samedi 24 juin 2023 au stade de Martyrs de Kinshasa. Je vous prie, chers téléspectateurs, de vivre en non-comment cet élément que nous proposent nos envoyés spéciaux Charlie Strasboy et Rabi Mayeli. Le concert de Ferregola au stade des Martyrs à Kinshasa ce 24 juin 2023 était une réussite totale. Il y avait dans ce concert une sorte de transition générationnelle. Transition générationnelle dans laquelle on sentait que l'artiste Ferregola, animé par le sens de la défense de la musique congolaise, tenait à nous illustrer une des prestations les plus remarquables de ces dernières décennies. Ce n'était plus de l'ordre d'un concert traditionnel. Nous avions l'impression d'assister à un opéra rumba dans lequel chaque personnage secondaire de la scène de Ferregola venait déposer la pièce qui servirait à cet artiste d'atteindre cette grande couronne que nous attendions depuis très longtemps. Yeah.
Mano landela zwa likolo tala air faut la paix air to lobela faut la air donc il banda ba soda ba mwe batu ba kota batu ba no fulu no ba kota donc ya mapesa lilelo disi ba bolo déjà déjà karaté ti ba 15 déjà même on a déjà ndeke to konje ayembaki te ozoyoka misiki nde lelo oyoka misiki elengi yayembaki te oyoka nde misiki. Bolingo nangana Yesu e bolingo ya sukate o bolingo nangana Yesu e bolingo ya sukate ababetaki e bonanga e bakangaki e bonanga o bafingaki e bonanga. eloko ya liboso na sepela tokoti tobimi mutu azalaki ya kobela abimi ya mobimba abiki mpo nini ayoki ndula ya fere ndenge ebandeli ti nde suki ka moko eza te o ambulance o boye eza te yango tosepeli bangolwa tobeti maboko normal. À présent, passons à l'invité du journal. L'invité du journal. Estras Mpoyi, il est témoin aussi envoyé spécial de DRC Info TV, à qui j'ai dit bonsoir, bienvenue. Bonsoir, en tout cas, nous sommes très contents, personnellement moi, parce que je peux vivre ou encore revivre en live ou encore par vos mots, justement, le concert historique de Ferregola, communément appelé Chair des poules ou Jésus des nuances. Alors, d'une manière simple, comment a été les concerts historiques de Ferregola? Voilà, comme vous l'avez si bien dit, c'était vraiment un concert historique parce que Ferregola a offert à ses mélomanes, à ses fans, la musique qu'ils ont longtemps entendue avec nos pères de la rumba et de l'odemba, entre autres Lombo Makiadi, Taboulé, Papa Wemba, Rochereau, et puis King Kester Emene et Prongolov et les autres. Ouais. Et normalement, le guichet pour entrer, ça a été ouvert à quelle heure? Parce que normalement, on a tous vu via les réseaux sociaux comment est-ce que la foule était immense. Là, c'est passé comment? D'abord, pour acheter les billets, il était question d'un carnaval et c'était un guichet ambulant. Et le staff du Padre Ferregola était ambulant en train de vendre les billets à toutes les personnes qui voulaient bien participer à ces concerts. Alors, les portes ont été ouvertes à partir de 9h juste. Les portes 9h juste. Ouais, 9h juste. Et contrairement au concert de Fally Ipupa, et celui de Ferregola basé sur... Normalement, le concert de Ferregola était basé sur quel style de marketing? Alors, le style de marketing, on avait vraiment utilisé, le bureau de Ferregola, bien sûr, avait vraiment utilisé toutes les stratégies possibles. Mais moi, j'ai plus été saisi par un marketeur important, Mouzé Kindingu. Lui, c'est un sapeur, alors c'est par lui que beaucoup de personnes ont eu aussi le plaisir et le goût de participer à ces concerts mythiques de Ferregola, au Stade de Martyrs. Et entre autres aussi, il y avait d'autres anciens de Wenge, d'autres aînés, voire même qui ne sont pas de Wenge. Ils ont eu à faire des vidéos pour motiver, inciter la population à venir si nombreuses pour participer à ces concerts de Ferré. Donc on peut dire que Ferregola, c'est plus basé sur l'aspect amical. Il a plus donné beaucoup plus d'importance à ses pairs afin de pouvoir emmener beaucoup plus de public au concert. Bon, déjà, si je peux
nuancer. Premièrement, ce sont les aînés de Ferrego là qui ont soutenu Ferrego là sans pourtant qu'il leur demande. Parce qu'il avait lancé l'invitation à toutes les personnes, à tous ces aînés de venir participer d'abord au concert. Et maintenant, en ce qui concerne l'interprétation musicale, il a maintenant interprété la musique de Luambo Makiadi, il a interprété la musique de Shiro Taboulé, les gens même ont dansé table ronde. Par exemple, nous autres, à cette époque, nous ne sommes pas encore nés, mais quand même, au travers de Ferrego, là, on a participé, on a suivi cette chanson en live. Il a interprété Tchalamoana, il a interprété beaucoup de musiciens qui sont des grands Calais, par exemple, Pipi Calais, voire même. Donc, il a interprété les différentes chansons de ses aînés artistiques et musicales. Ouais. Alors, d'une manière un peu particulière, pour nous qui sommes d'IRC Info, comment ça s'est fait la diffusion de ce concert en streaming? Alors, pour ceux qui nous suivent, il y a beaucoup de personnes qui entendent parler de streaming. D'abord, c'est quoi le streaming? Voilà, le streaming, c'est lorsque nous sommes en train de suivre une vidéo en ligne via Internet. C'est-à-dire quand tu suis une vidéo sur Internet comme ça, c'est ce qu'on appelle le streaming. C'est un mot anglais. Alors, je ne voudrais pas aller dans beaucoup de détails, mais le fait de suivre une vidéo en ligne sur Internet, c'est ce qu'on appelle le streaming. Et c'est la stratégie qu'Efere a utilisée. Parce que c'est les business qu'il a eu à faire. Hormis le fait que les gens ont acheté des billets pour accéder au stade de Martyr, il y a aussi d'autres personnes qui ont acheté des billets de manière virtuelle, c'est-à-dire en regardant sur Internet. Et quand ils sont en train de regarder comme ça, Ferrego là est en train d'emmagasiner. Oui, il a bénéficié de beaucoup d'argent, plus de 100 000 $, il a eu à encaisser dans sa poche, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, après le concert, nous attendons. Nous sommes en train d'entendre cette fameuse appellation Roi du 24. Ouais. C'est quoi, Roi du 24? Moi, j'appelle ça drôle de coïncidence. Pourquoi drôle de coïncidence? Parce que il y a certains analystes quinois qui ont fait cette analyse, bien sûr. Ils ont dit la ville de Kinshasa a 24 communes et le stade de Martyr a 24 secteurs. Et la chanson Vita Imana de Ferrego a été clippée en 1999, de 1999 jusqu'en 2023. Ça fait 24 ans. Et il avait, à cette époque-là de Vita Imana, il avait 24 ans. Quelle coïncidence. Ouais, et ensuite, le concert a été, il s'est produit devant son public au stade de Martyr un 24 juin 2023. Et ensuite, ce qui est bizarre, les taux des dollars est à 24. Ça, c'est les Congolais. Ouais. Alors, pour clore complètement cette partie de l'invité du journal, le concert de Ferrego a été sponsorisé par qui? Et quelle était la particularité du concert de Ferrego par rapport à Fally Ipupa? Alors, déjà, par rapport au sponsoring, je dirais qu'il a été sponsorisé par une seule compagnie, BK. C'est BK qui l'avait sponsorisé. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on aurait appris par sa ceinture qu'il a eu à consulter beaucoup de sponsors, mais ils n'ont pas voulu les faire parce qu'ils sous-estimaient Ferrego là. Ils se disaient que, selon eux, ils se disaient que Ferrego là ne pouvait peut-être pas avoir beaucoup de personnes qui devaient participer à son concert. Et du coup, il a été soutenu sponsorisé par la maison BK, que nous remercions infiniment d'avoir fait confiance à cet artiste Ferrego là. Alors je crois que ça servira aussi des leçons à tous les sponsors, à toutes les entreprises, à toutes les compagnies qui ont l'habitude de soutenir des concerts, à toujours le faire, à faire confiance aux artistes, parce qu'on ne sait pas ce qui peut sortir de chacun d'artiste. Donc c'est ce que je pouvais dire par rapport au sponsoring. Voilà un peu. Donc je fais appel à tous les sponsors. À chaque fois que vous entendrez parler d'un concert, faites de votre mieux pour faire confiance à l'artiste. Et le meilleur reste à venir. C'est ce qu'on a toujours dit tout le jour. Voilà. Merci beaucoup Charlie Esdras Mpoyi. Merci. Je rappelle que vous étiez parmi des envoyés spéciaux de DRC Info TV lors du concert historique de Ferrego au stade de Martyr le 24 juin prochain. Enfin, dernier, c'était un samedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous continuons ce journal, chers téléspectateurs. L'association de professionnels du 7e art, en sigle APRO7, a déposé ce lundi 26 juin un mémo au ministère de la Culture et Arts pour remercier le gouvernement qui a écouté leurs cris demandant la construction d'un centre national de la cinématographie. Suivez donc le secrétaire général de cette association, Michel Kabeya, au micro des Dieudonné Musica.
Sommaire. Voilà, à présent, prenons le rappel des titres. L'opposition congolaise, avec le 4 candidats déclarés à la présidentielle, a tenu son meeting populaire prévu dimanche 25 juin à la place Sainte-Thérèse Angili. Martin Fayoulou et les secrétaires généraux d'Ensemble pour la République, LGD et Envol, représentant leurs leaders empêchés, ont réaffirmé leur détermination d'aller aux élections dans le délai constitutionnel, mais avec un fichier électoral fiable. Et il était attendu, il a répondu présent. L'artiste et musicien Ferregola a réussi à offrir du spectacle lors de son concert historique le samedi 24 juin 2023 au Stade de Martyrs de Kinshasa. Ce journal est complètement terminé, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. J'ai dit un grand merci à toute la grande équipe technique de DRC Info TV ainsi qu'à la rédaction. Merci aussi à M. Georges Mapoko qui était comme superviseur. Quant à moi, je vous dis merci. Bonne soirée chez vous. Au revoir.